Bonjour, c'est la sœur Naomi Bonzolo. Je vous invite à regarder l'émission Sur ta parole, une émission chrétienne très édifiante. Donc regardez, ne manquez surtout pas un seul épisode. Pour cela, abonnez-vous massivement à la chaîne Emma Blessings et vous ne raterez aucun épisode. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas, sonnez la clochette d'alarme. Que le Seigneur. C'est votre sœur Emma Blessings. Bienvenue à nouveau sur le plateau de l'émission Sur ta parole. Avant que nous puissions commencer, je vous encourage massivement encore à vous abonner à cette chaîne YouTube Emma Blessings et de ne pas oublier d'activer la cloche pour recevoir les notifications concernant cette chaîne. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème particulier puisque nous parlons de femme soit une Esther. Pourquoi Esther? Parce que c'est un personnage de la Bible qui a marqué les consciences. Et nous avons le plaisir, la grâce de recevoir sur notre plateau une invitée de marque, la sœur Naomi Bonzolo. Bonjour Naomi. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Ça va par grâce de Dieu. Amen. Je suis très heureuse de t'avoir sur le plateau de Sur ta parole. Le plaisir est partagé. Amen. Merci de nous faire cet honneur. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème qui touche les femmes de près, puisqu'on va parler de la reine Esther et de comment devenir une Esther. Vraiment, j'aimerais te dire, ma sœur Naomi, tu es chez toi, donc sens-toi à l'aise. Considère ce plateau comme une extension des temps de la grâce. Tu es dans la présence de ton Père Céleste, donc sois vraiment à l'aise. Amen. Amen. Ok, alors avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te présenter pour les abonnés qui ne te connaissent pas et pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Ok. Bonjour ou bonsoir, ça va dépendre à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Moi, c'est la sœur Naomi Bonzolo. Je bénis le Seigneur d'être là. Merci beaucoup Emma pour cette invitation, vraiment sur l'émission Sur ta parole. Je suis enfant de Dieu, chrétienne, épouse, mère, servante de Dieu et entrepreneur. J'ai plusieurs casquettes en fait, mais c'est un peu ça quoi. Dieu m'a fait grâce. Tu as dit que tu es entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de tes activités? Qu'est-ce que tu fais? Ok, moi, mes activités en fait se basent plus sur la beauté féminine. Donc, je vends du maquillage, donc des produits de beauté, du cosmétique. J'ai un site que vous pouvez aussi aller visiter. www.ga-cosmeticsretail.store où vous trouvez vraiment le maquillage vraiment du A à Z, depuis la fondation, donc tout, vous avez tout, que ce soit les outils et tout. Et je maquille aussi, donc pour tout type d'événement, maquillage, que ce soit pour mariage, anniversaire, tout type d'événement, je maquille comme aujourd'hui, comme tu es belle. En tout cas, il y a toute une équipe. En fait, GA Cosmetics Retail, en fait, il y a plusieurs branches. Et j'ai aussi cette branche où je vends aussi des accessoires de mode, comme des bijoux, des broches, des serre-têtes. Donc, voilà quoi, tout ce qui a trait vraiment à la beauté féminine. Et comme elle vous a dit, j'apprends aussi. Si tu ne sais pas comment te maquiller, j'apprends, je fais des cours de maquillage en petits groupes et aussi en individuel. Donc pour cela, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux. Ok, gloire à Dieu. Amen. Dans quelle église est-ce que tu pries et quelle fonction est-ce que tu occupes au sein de cette église? J'ai pris à l'église du Temps de la Grâce à Genève, qui est dirigée par la pasteure Françoise Monsengo. Et les fonctions que je dirige là-bas, je suis prédicatrice, responsable de la jeunesse, à un moment aussi conducteur de louanges, musicien. Donc j'ai plusieurs casquettes en fait à l'église. Ouais. Super. Ouais. Et tu es musicienne, tu joues de quel instrument? Au synthé. Synthé. Voilà. Gloire à Dieu. Waouh. Beaucoup de talent, beaucoup de casquettes. Par la grâce de Dieu. Exactement. Donc tu nous as dit que tu es mariée et tu es maman également. Depuis combien d'années est-ce que tu es mariée? Je suis mariée, là ça va faire 11 ans, mais je suis 15 ans avec le même homme. Donc, wow.
Voilà. Que Dieu vous bénisse, Amen. félicitations. Merci beaucoup. C'est de plus en plus rare. Hein. Il dure autant, donc gloire à Dieu. Et les jeunes couples. Hein. Oui, exactement. C'est une grâce. Béni, et maman depuis 10 ans. 10 ans, mes jumelles, elles auront 10 ans les premières. Oh, gloire à Dieu. Génial. Naomi, qu'est-ce que tu dirais que le mariage a changé dans ta vie? Ce que je dirais, ce que le mariage concrètement a changé dans ma vie, c'est que ça m'a fait passer de fille à femme en fait. Je dirais, si je peux un peu mettre ça vraiment en résumé, c'est que ça m'a fait passer en fait l'étape de fille à femme. C'est ce que le mariage m'a apporté. Donc, on entre dans le mariage avec une certaine attente, une certaine idée. Et arrivé là, on se rend compte qu'en fait, c'est un autre monde. Et vu ce que j'ai vécu, ou ce que je vois, en fait, c'est ça. Surtout au début, c'est ça. Ça m'a vraiment fait grandir. Ça m'a fait passer de fille à femme. Donc le mariage, en fait, si je comprends bien, il a changé ton identité quelque part. Oui, je peux dire ça, oui. Je peux dire ça comme ça. Ok. Est-ce que tu as un exemple de nous donner de qu'est-ce que ça a changé pour toi par rapport à comment tu vivais les relations avant et comment tu as commencé à vivre ta relation dans le mariage? Je dirais déjà, vous savez, le copinage, par exemple, si on peut prendre ça comme ça, c'est un peu un moment où, c'est pas vraiment un contrat, si on va dire ça. Donc, on se comporte, on fait un peu ce qu'on veut. Si ça marche pas, tant pis, je vais faire un autre choix ou quoi que ce soit. Mais le mariage en soi, c'est un contrat et c'est dans le mariage, donc on fait des concessions. Donc c'est un endroit où en fait l'homme, la femme se rencontrent et où donc on se met ensemble et chacun ramène ses valeurs, chacun ramène son éducation et on trouve en fait un terrain d'entente dans le mariage. Et pourtant dans le copinage ou bien dans les relations séculaires, c'est pas comme ça. Donc ça t'a permis entre autres d'apprendre à faire des concessions, des choses que tu faisais pas. Voilà, exactement. Et ça c'est vraiment aussi une chose que j'encourage, toutes les personnes qui se lancent dans le mariage ou qui sont mariées, faire des concessions pour qu'une relation puisse fonctionner, c'est très très important également. Amen. Parle-nous un peu de ta préparation au mariage. Comment ça s'est passé? Ma préparation au mariage, je le dis toujours, je le témoigne toujours, je bénis le Seigneur. J'ai eu quelqu'un qui m'a accompagné en fait afin que je puisse emboîter ce pas. J'ai eu un mentor, une pasteur, une servante de Dieu vraiment qui était ma mère spirituelle qui m'a vraiment beaucoup soutenue et s'il faut dire la préparation que j'ai beaucoup plus eue avec elle, c'était une préparation spirituelle. Donc ça veut dire on priait par rapport au mariage, donc les temps de prière, les temps de retraite, le temps d'enseignement, les enseignements de couple et tout. En tout cas, j'ai bénéficié vraiment beaucoup de cette servante de Dieu et ça m'a aussi beaucoup aidé. Donc par rapport à ma préparation, moi c'était plus en fait spirituel. Ma préparation au mariage, donc c'est ça et je pense si peut-être nous devions ramener ça aujourd'hui, je dirais que oui, certes, parce que là nous parlons de la femme chrétienne, je pense que nous sommes en train de parler de la femme chrétienne, mais pour le mariage, ce n'est pas que les spirituels que nous devons préparer dans le mariage, non. Il y a aussi l'aspect physique, par exemple l'entretien du foyer ou bien même de soi. Il y a plein de choses en fait. Mais moi, ma préparation, parce que j'étais très jeune, je pense que je t'ai dit, j'étais très jeune et je m'étais en fait, bien sûr, je m'étais plus en fait focalisée à la préparation spirituelle, quoi. C'est ça. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, tout l'aspect de la préparation physique au mariage, elle a manqué en fait dans ta préparation. Chez moi, personnellement, oui. Parce que je l'ai vécu en fait après, dans le mariage. J'ai vu que, peut-être ça peut un peu choquer certaines personnes, mais oui, que la prière peut-être n'était pas nécessairement, je dis bien, je choque peut-être un peu, mais c'était pas la prière peut-être qui est la solution à tout. Parce que il y a certaines réactions et certains problèmes qui arrivent et tu dois avoir la sagesse, tu dois avoir, comment je peux dire, la maturité de gérer directement. Donc tu ne vas pas dire non, problème, attends, vite fait, non, il y a des choses qui surviennent où tu dois être prêt. Et si on ne t'enseigne pas, si on ne te montre pas, si on ne te coach pas, tu risques de te cogner un mur en fait. Donc c'est ça.
Donc c'est très important, je te remercie de ce que tu viens de dire. Effectivement, le mariage, ça comporte beaucoup d'aspects. Il y a tout l'aspect spirituel qui est quand même la base, le fondement. Où Dieu doit être au centre du couple. Voilà. Mais il y a aussi tout l'aspect physique, comment savoir tenir un foyer, comment prendre soin de soi, comment prendre soin d'un homme, comment prendre soin des enfants. Et nous le voyons même avec Esther, tu vas nous en parler après. Esther, elle a aussi eu cette préparation. Elle était une femme spirituelle, bien sûr, mais c'était aussi une femme de coquette, belle de figure, qui a pris le temps pour se préparer pendant une année dans le palais. Donc le mariage, c'est beaucoup d'aspects. Et là, j'encourage aussi beaucoup les mamans de ne pas laisser vos filles partir comme ça au mariage, mais vraiment de les encourager à savoir préparer à manger, à savoir comment prendre soin d'un foyer. C'est vrai que moi-même qui me suis mariée très jeune, à peu près le même âge que notre sœur ici, cet aspect m'a vraiment beaucoup manqué. Et j'aurais vraiment voulu apprendre ces choses plus tard, mais rien n'est jamais trop tard, on peut toujours apprendre dans le mariage, mais ça complique un peu plus. Donc si on peut apprendre les choses plus tôt, ça aide tout le monde en fait. Exactement. Dans la préparation que tu as eue, quels sont les conseils que tu as gardés jusqu'à aujourd'hui ou ceux qui t'ont vraiment été utiles? Ce qui m'a vraiment été utile, je pense, je me souviens toujours, ça c'est vraiment l'enseignement qui m'accompagnera en fait, je pense même toute ma vie. C'était la prédication, en fait, le message qui avait été prêché lors de ma bénédiction nuptiale. Le pasteur qui avait prêché avait comme base le verset de 1 Corinthiens 13, le verset 11, là où l'apôtre Paul est en train de parler pour dire que non, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, donc je faisais les choses comme un enfant, et maintenant que je suis devenue grand, je dois agir comme une grande personne, je dois parler comme une grande et tout. Et c'est peut-être quelque chose où sur le moment, parce que vous savez, dans le jour J, on est tous un peu dans les émotions et tout ça, donc peut-être on ne prend pas vraiment attention, mais je pense plus tard, après quand j'ai regardé le DVD, et c'est quelque chose qui m'est resté, non seulement c'est resté, mais il y a certaines choses que j'ai eu à vivre où j'ai compris que le mariage, en fait, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les gens qui sont adultes, qui sont matures. Donc, je dis dans le sens vraiment qui sont matures, qui sont outillés, qui ont des bagages, qui ont des bases solides. Ce n'est pas pour des enfants, c'est pas je m'aventure, oui, moi et mon copain, on s'aime, oui, on va faire notre vie, oui. Mais ce que vous avez là, dans le mariage encore, ça sera autre chose. Et là, je ne vais pas dire, je n'ai pas envie de diaboliser les gens pour dire que non, le mariage, c'est moi. Non. Il faut qu'on se comprenne. Pour dire que, moi en tout cas, j'ai compris que le mariage, ce n'était pas pour les enfants. Donc, ça veut dire certaines réactions plutôt, comportements que j'avais en tant que fillette à son père, capricieuse, machin, dans le mariage, je n'ai plus de place pour ça. En fait, il n'y a plus de place pour ça. Et même dans ma façon de gérer les choses, dans ma façon de gérer mon foyer, je ne dois pas gérer ça comme un enfant, mais comme vraiment une femme, comme une personne responsable, comme une grande personne. Un exemple typique, je prends l'exemple, par exemple, dans le foyer, tu travailles, l'homme et la femme, vous travaillez, tout ça. En tant que jeune fille, j'ai mon salaire, c'est mon argent, tout ça, je fais quoi? Tiens, je vais acheter mes trucs, tout ça. Non, là, je suis dans un mariage, je suis dans un foyer. Donc, ça veut dire les priorités sont différentes. Donc, c'est peut-être ça, en gros, ce que je veux dire, quoi. Et ça, c'est vraiment l'outil, vraiment, je bénis le Seigneur pour le pasteur qui est là, peut-être qui va nous suivre. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'est resté et jusqu'aujourd'hui, vraiment, je l'applique. Amen. Et une chose qui est également très importante, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 13, c'est vraiment l'amour. Que l'amour soit le fondement de votre foyer, parce que l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Amen. Et maintenant, je me tourne vers toi, entrant dans le vif du sujet. D'après toi, pourquoi est-ce que chaque femme devrait devenir une Esther? Et qu'est-ce que ça implique d'être une Esther? D'accord. Donc là, nous parlons d'Esther, juste pour la petite histoire. Donc Esther, c'est un enfant orpheline de père et de mère qui a grandi entre les mains de son cousin, Mardoché. Et donc, elle a été élue reine du royaume de Perse parce qu'ils étaient en déportation. Donc, Dieu vraiment l'a fait grâce. Et surtout par les conseils du mentor qu'elle avait, Mardoché, elle a pu accéder à cette place. Donc, aujourd'hui, pourquoi nous disons
pourquoi chaque femme devrait devenir une Esther, c'est surtout parce que Esther est un très bon modèle. Si nous regardons de par l'histoire d'Esther, comment est-ce qu'elle était dans la maison de Mardoché jusqu'à avoir accès au palais royal et même ses agissements dans le palais royal, franchement c'est un modèle pour nous. C'est un modèle pour toutes les femmes et je pense à la suite nous allons voir les points peut-être qui caractérisent justement le pourquoi en fait que chaque femme vraiment devrait être une Esther. Est-ce que tu peux déjà peut-être rentrer maintenant dans le cœur du sujet? Pourquoi d'après toi, qu'est-ce que ça implique d'être une Esther en fait? Je prends l'exemple. Dans le livre d'Esther, Mardoché, quand il y a eu ce problème avec Aman, donc là nous sommes dans Esther chapitre 4, le verset 13 à 14, Mardoché dit à Esther, parce que Aman déjà avait fait faire un décret comme quoi les Juifs et tout ça, on devait les tuer, on devait les exterminer, tout ça, parce que il avait une haine contre les Juifs. Alors là, Esther, elle est déjà dans le palais royal, donc elle a déjà été élue, tout ça, elle est reine. Le décret est tombé. Mardoché, devant le palais royal, il s'est vêtu d'un sac, il criait, il faisait du tumulte. Donc en fait, il était dans le jeûne, il s'est vêtu d'un sac et tout ça, il criait, pleurait. Et on est venu rapporter à Esther, regarde là-bas ton grand cousin Mardoché et tout ça, il y a tel et tel problème. La première réaction d'Esther, c'était d'abord, elle lui envoyait d'abord des vêtements pour qu'il se soigne et tout ça. Après, Mardoché va lui envoyer la parole pour dire, ne t'imagine pas que parce que tu es dans le palais royal, que tu vas échapper à cette ordonnance du roi. Juste pour dire que les filles ou bien les femmes, parce que là on est en train de parler de la femme chrétienne, des fois nous nous imaginons que le mariage, c'est le couronnement de la foi, le mariage c'est, je sais pas, c'est la couronne, donc dès que j'ai le mariage, donc j'ai tout vaincu, donc j'ai tout, donc c'est bon, je vais m'asseoir. Non, non. Et c'est là, en fait, nous voyons un peu Esther comme modèle, parce que quand Mardoché lui a rappelé, c'est là où nous voyons aussi l'importance du mentor, l'importance du conseil. Quand Mardoché l'a rappelé pour dire que, tu vois là, le problème que nous on a ici, si toi tu ne fais pas attention, quand ils vont appliquer cette loi, cette sanction, sache que toi aussi, ils vont découvrir que tu es juif et on va te tuer. Et quand Mardoché lui a dit ça, elle s'est rappelée, elle dit, ah d'accord, si c'est comme ça, elle a donné directement les instructions. Dit au peuple, faites ceci, faites les jeunes, entrez en prière. Moi aussi, avec mes servantes et tout, nous allons entrer en prière. Je dois aller parler au roi, mais ça nécessite, avant que je parle au roi, que je puisse gêner, prier, parce que si je me présente devant le roi sans que lui ne m'ait appelé, je cours la peine de mort, je risque la peine de mort. Donc, il faut que le roi puisse tendre son sceptre vers moi. Donc, nous allons jeûner, nous allons prier, afin que quand je vais me présenter devant le roi, que Dieu fasse grâce. Donc, elle a dit, elle va prendre ce risque-là. Donc, s'il s'agit de mourir, malgré la loi, je vais y aller. Donc, elle a pris ce risque-là et la Bible nous montre que Esther, elle a prié, elle a jeûné et quand elle s'est présentée devant le roi lui a tendu son sceptre. Il lui a dit, oh Esther, que veux-tu? Si ce n'est même la moitié du royaume, je vais te le donner. Tu vois? Donc, pour dire que Esther, en fait, elle a anticipé les choses. Elle savait que le danger était là, elle a été informée, elle a vu que le danger était là, elle a anticipé les choses comment? En priant, en jeûnant. Je pense Esther, c'est quelqu'un qui a grandi dans la loi juive, donc elle connaissait le Seigneur. Donc ce qui est très important pour la femme chrétienne dans le mariage, c'est que nous devons avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est très important. C'est très très important. Donc je ne peux pas seulement dire que non, je suis une Esther parce que je prie. Non, avoir vraiment une relation sincère avec le Seigneur. Amen. Je pense que c'est ça. Donc je récapitule un peu. Donc être une Esther, ça implique donc d'être capable d'anticiper les choses, d'être une personne qui est organisée. Et puis ça implique surtout d'être une personne spirituelle qui est capable de prier et de rechercher la présence du Père dans la prière et dans le jeûne. Exactement. Tu vois peut-être d'autres aspects? Qu'est-ce que ça implique d'être une Esther? Oui, donc je peux dire premièrement, donc l'implication, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure, donc de connaître Dieu, que la femme en elle-même ait sa relation personnelle avec le Seigneur. Et deuxièmement, être à l'écoute de Mardoché. À l'écoute de Mardoché, l'exemple qui nous est donné ici, c'est pour nous, enfants de Dieu, c'est d'abord être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est très important. Mardoché, c'est un peu le type du Saint-Esprit, dans le sens que
l'Esprit de Dieu, quand tu es en communication avec le Seigneur, Dieu va te parler au travers du Saint-Esprit. Il y a certains moments ou certains endroits, certaines situations qui peuvent surgir devant toi. L'Esprit de Dieu va te souffler à l'oreille. L'Esprit de Dieu peut-être va t'apaiser. Peut-être quelque chose où tu devais peut-être réagir, si peut-être c'était selon toi, selon tes propres manières ou je sais pas, éducation. Mais le Saint-Esprit, quand il est en toi, il peut t'apaiser, il peut te souffler, il peut te dire non, garde ton calme, tout ça. Donc je pense que c'est ça, être à l'écoute de Mardoché. Troisièmement, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Je pense que nous sommes ici sur l'émission sur ta parole. La parole de Dieu, c'est très important. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que dans la parole, la Bible dit donc, mes paroles sont esprit et vie. Donc dans la parole, il y a l'esprit, il y a la vie. Ecclésiaste 1:9 nous dit, il n'y a rien de nouveau sous les soleils. Pour dire, tout problème que tu peux avoir dans ton couple, c'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau. Tu trouveras la réponse dans la parole de Dieu. Amen. Tu trouveras la réponse dans la parole de Dieu. Donc, je pense que c'est ça ce qui implique. C'est, donc, j'ai dit 1, la relation avec le Seigneur, 2, à l'écoute de Mardoché, et 3, la parole de Dieu. Donc, avoir le temps de méditer la parole, parce que c'est la façon dont Dieu aussi nous parle. Et peut-être quatrièmement, si je peux ajouter, c'est être prêt des femmes sages, donc recevoir des conseils des gens, des personnes qui sont sages. Vous savez, aujourd'hui, un phénomène que moi, je déplore un peu, ce phénomène des réseaux sociaux où tout le monde est conseillé. Aujourd'hui, tout le monde est coach en relation. Aujourd'hui, tout le monde est coach en développement personnel de la femme. Donc, où tu vois même, il y a peut-être même des fillettes de 17 ans qui nous conseillent comment vivre dans le couple, comment avoir une relation et tout. Et moi, sincèrement, je n'approuve pas vraiment. Parce que déjà, ils viennent peut-être donner des expériences. Ils sont restés 1 année, 2 ans dans le couple. Donc, ça veut dire qu'ils ont encore un long chemin devant eux. Donc, ils n'ont encore rien vu. Là, ils sont en fait encore dans l'étape où encore tout est beau, tout est rose. Ou des fois, c'est simplement des choses qu'on a entendues. Alors, on se met devant une caméra et on commence à conseiller les autres. Non. Là, moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'adhère pas vraiment. Moi, je conseillerais plus aux femmes qui sont en train de nous suivre, aux filles, aux mamans, rapprochez-vous des femmes sages, des mamans, des pasteurs qui ont une histoire, qui peuvent vous dire des choses. Hein, surtout nos mamans africaines, je déplore beaucoup nos mamans africaines. Nos mamans sont dans des mariages de 35 ans, des 40 ans de mariage, des 50 ans de mariage. Hein, mais vous prenez pas le temps d'enseigner vos enfants, de leur dire, mais si je peux rester aussi longtemps dans le mariage, regarde, il y a telle chose. Je sais pas, peut-être il faut aussi se questionner en tant que maman. Comment moi, j'ai pu rester 40 ans, 50 ans dans le mariage, mon enfant, après 1 année, elle divorce. Maman, je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas... Voilà, il faut un peu que nous puissions revoir cet aspect-là, c'est très important. Prenons vraiment le temps, approchons-nous des femmes sages. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube, il y a beaucoup d'émissions, mais tout n'est pas malheureusement regardé. Parce que, voilà, des fois, il y en a qui parlent peut-être par sentiment, il y en a qui parlent parce que, ben ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un phénomène assez fréquent, un phénomène de mode. Donc, voilà. Donc, moi, je dirais, moi, j'ai la grâce, je le dis toujours, j'ai toujours été entourée de bonnes personnes, des servantes de Dieu, vraiment des femmes de feu qui ont pu toujours me pousser, qui ont pu des fois même me relever, même des fois quand je voulais tout lâcher, il y avait toujours quelqu'un à côté qui me disait que non, Naomi, pas comme ça, non, fais ceci, fais cela. Et gloire à Dieu, nous sommes là aujourd'hui. Donc c'est ça. Amen, amen, amen. Merci beaucoup ma soeur. Amen. Donc vraiment énormément d'implications, hein, de fait de devenir une Esther, parce que être une Esther, c'est être à l'écoute, mais être à l'écoute de la bonne personne, donc être à l'écoute de la bonne source, à savoir le Saint-Esprit, et puis recevoir des conseils de personnes qui sont matures, qui savent vraiment de quoi elles parlent, des personnes qui ont déjà un bagage, des personnes peut-être aussi qui ont déjà un certain âge, mais quelque part, c'est aussi... peut-être une chose que tu n'as pas forcément mentionnée, être une Esther, c'est aussi être une personne qui prend soin de soi, qui prend soin de son apparence. Hein. Oui. La Bible nous dit que pendant 6 mois, la reine Esther, elle s'est faite vraiment belle pour le roi. Donc ça implique quelque part le mariage, d'être aussi une femme qui
qui donne un certain aspect à la personne. Exactement. Et être spirituel, c'est une excellente chose. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser aller sous prétexte qu'on est marié, qu'on a des enfants. La beauté physique, elle est quand même importante également. Exactement. En parlant de ce sujet-là, est-ce qu'une femme spirituelle, d'après toi, Naomi, elle peut aussi être une femme qui est coquette? En tout cas, moi, tout à fait. Moi, je dis oui. Parce que même quand on parle de femme spirituelle, une femme spirituelle, elle ne vit pas au ciel. On est d'accord. Une femme spirituelle, elle vit dans le monde, entourée des gens. Donc, ça ne veut pas dire, sous prétexte que je suis une femme spirituelle, que je dois me laisser aller. Que je ne prends plus soin de mon apparence sous prétexte. Après, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de vent, des gens qui disent des choses, mais moi, sincèrement, je dirais que oui, une femme spirituelle a le droit et se doit même d'être coquette, et surtout pour son mari. Parce que c'est vrai qu'on entend des fois certaines personnes dans le monde chrétien qui disent que les femmes qui accordent de l'importance au maquillage, aux cheveux, aux ongles, etc., ce sont des femmes qui ne sont pas spirituelles. Qu'est-ce que toi tu en penses? Là, je dois prendre la bonne position parce que tu as touché mon domaine. Vous savez, dans Esther 2, le verset 9, on va voir que quand Hégaï est en train de préparer ces jeunes filles qui ont été prises, je pense, de plus de 127 provinces du royaume de Perse, la Bible va nous dire qu'il leur a donné des cosmétiques. Dans d'autres versions, je pense que c'est dans la version second 21, on nous parle des cosmétiques. Dans d'autres versions, on nous parle de produits de beauté. Dans d'autres versions, de produits de toilette, pour le toilettage. Donc, voilà. Et quand on parle de cosmétiques, nous comprenons quoi? Il y a, bien sûr, il y a peut-être pas seulement les maquillages dedans, mais aussi les crèmes. Donc, tout ce qui fait que la femme peut s'entretenir, quoi. Donc, c'est ça. Donc, pour dire que ce n'est pas qu'une femme, vous voyez une femme, elle prêche et tout ça, sous prétexte qu'elle prend soin d'elle, sous prétexte qu'elle a un bon maquillage, comme toi par exemple aujourd'hui, sous prétexte elle fait sa manicure, tout ça là, pour dire qu'ah non, c'est que sûrement elle n'est pas spirituelle, tout ça. Non, du tout, du tout. Et même si peut-être on peut aimer la chose mais être du domaine, il faut juste savoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme chrétienne, tout ce que je mets devant Dieu, on appelle ça de l'idolâtrie. C'est pour ça, fais l'expérience, regarde un peu tous les témoignages des fois qui passent sur YouTube, des gens par exemple qui ne mettent plus du tout de maquillage, qui ne mettent plus du tout de mèche sous prétexte qu'ils avaient vu des choses. Moi la question c'est que je pose toujours, mais quel était son rapport avec le maquillage? Donc c'est que pour elle peut-être donc le maquillage c'était tout, pour descendre peut-être à la cave il fallait qu'elle se maquille, tu vois. Donc quelle place vraiment ça occupait? Parce que c'est clair, tout ce que tu mets devant Dieu, c'est de l'idolâtrie. Et moi, je pense, bon, je ne juge pas, mais c'est un peu la conception que j'ai, c'est que peut-être c'est nos sœurs ou bien ceux qui ont peut-être à vivre cette expérience, peut-être ils étaient tellement ancrés là-dedans et Dieu les a justement voulu sauver, préserver, pour qu'ils comprennent que non, si tu gardes cette chose comme idole devant toi, tu iras en enfer. Merci. Mais pour une personne qui prend soin d'elle juste vraiment pour son apparence et tout ça, je ne vois pas du tout de mal à ça. Voilà, donc mes sœurs, vous avez entendu, la réponse est édifiante et très complète de notre sœur Naomi. Les sœurs, n'hésitez pas, vous pouvez mettre de l'huile, vous pouvez mettre du parfum, ça ne tue personne et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel. Donc on vous encourage au contraire d'aller vous laver avant d'aller dormir, de rejoindre votre mari à côté, de vraiment prendre soin de vous, c'est très très important. Amen. Mais comme la sœur l'a très bien dit, que ça ne prenne pas la place de Dieu. Exactement. La base, c'est vraiment le spirituel. Si le maquillage devient une addiction, alors là, c'est autre chose. Voilà. Donc, que ces choses-là ne prennent pas la place de Dieu. Amen. 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 Alors, Naomi, j'aimerais que tu puisses expliquer, parce que toi, tu es vraiment une professionnelle, un professionnel de tout ce qui a trait à l'image, au maquillage. Tu as dit en introduction que tu es entrepreneur. Mais comment concrètement est-ce qu'une femme, elle peut prendre soin de soi? Et comment tu conseilles aux femmes de prendre soin d'elles? Ok. Là, nous sommes en train de parler de la femme chrétienne. Premièrement, j'aimerais dire,
comment est-ce qu'une femme peut prendre soin d'elle? Premièrement, c'est spirituellement. Je prends soin de moi spirituellement pour mon apparence spirituelle. Parce que n'oublions pas que je suis quand même l'épouse du grand roi. Et un jour, il va venir me chercher. Donc, je dois m'entretenir. Il faut que ma robe soit sans tache et sans ride. Donc, ça veut dire ma communion avec le Seigneur, vraiment, je dois vraiment y veiller. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, prendre aussi le temps pour soi-même. Vous savez, en tant que femme, en tant que maman, aujourd'hui, je pense tu vas comprendre ce que je vais dire. On a beaucoup de challenges. On est toujours à 100%. On donne. La maman, la femme, elle donne toujours. Elle est constamment en train de donner, de pomper toute son énergie, que ce soit pour le mari, pour les enfants, surtout même quand ils sont encore à bas âge. Donc, il y a toujours un donner, un donner. Donc, il y a un moment aussi où il faut vraiment prendre un temps de répit pour soi. C'est très important. Je ouvre juste une parenthèse, peut-être certains vous nous suivez, vous êtes là, vous ne comprenez pas, mais elle est tout le temps frustrée, elle crie tout le temps, elle gueule tout le temps, elle est tout le temps méchante. Mais pourquoi? C'est quoi le problème? En fait, c'est juste qu'elle a peut-être juste besoin de se reposer en fait. Elle a juste besoin d'avoir du temps pour elle-même, pour se ressourcer en fait. Parce qu'à chaque fois, elle donne, elle donne, elle donne. Et à un moment, on s'épuise. Et surtout, si on ne fait pas ça, cela aussi peut avoir des conséquences sur la santé. On peut avoir des carences, on peut avoir beaucoup de choses. Donc la femme, vraiment, tu dois aussi prendre du temps pour toi. Je sais pas, une journée au spa, une journée où tu te décharges vraiment des enfants, du mari, tu les laisses chez les tantines, tu les laisses chez les oncles, je ne sais chez qui, mais tu prends vraiment le temps pour toi. Tu te balades, ou peut-être même 1 heure dans la journée où tu va vraiment, où tu es vraiment que tout seul, où tu souffles en fait. On a besoin de ça, la femme a besoin de ça. Ça c'est deuxièmement. Et troisièmement, comment est-ce qu'elle peut prendre soin d'elle? C'est corporellement. Vraiment s'occuper de son corps. Et là-dessus, vraiment, les femmes, les filles qui nous suivez, je martèle vraiment dessus. Prenons soin de nos corps. Vous savez, la femme, c'est une rose. La femme, c'est une rose, il faut l'entretenir. La rose, il faut l'entretenir. Donc, tu ne peux pas, toi, être femme, surtout tu es peut-être femme d'un époux, hein, tu es maman, malgré les occupations que tu peux avoir, mais garde quand même un certain aspect et sois propre. Parce qu'aujourd'hui, on a ce problème où les femmes sont malpropres, où une femme peut passer devant toi, tu sens il y a une odeur carrément qui la suit. Donc, c'est des choses qui ne sont pas normales. Et des choses comme ça, peut-être on n'y pense pas, mais ça affecte même des fois le mariage, Emmanuel, tu sais. Ça affecte des fois les mariages où il y a l'homme qui se plaint de sa femme. Moi, j'ai la grâce, souvent les jeunes couples aussi viennent des fois m'aborder, ou bien des fois de mes frères pour me dire mais celle-là, tout le temps, je la conseille, elle ne veut pas changer. Est-ce que tu peux pas un peu parler à ta sœur là-bas dans le lit, il y a toujours des odeurs bizarres, les cheveux, elle veut pas, je ne sais pas dans quelle fréquence elle lave ses cheveux, mais c'est pas agréable. Donc, peut-être l'homme cherche une certaine intimité avec toi, mais il n'arrive pas parce que toi-même, tu es en train de le repousser. Donc aujourd'hui, Emmanuel, franchement, aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être riche pour prendre soin de toi. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Avoir un bon déo, il y a même des produits ménagers qui nous aident aujourd'hui pour entretenir une bonne odeur. Donc tu es femme, tu es épouse, sache comment vraiment prendre. Tu dois déjà connaître ton corps. Connaître, parce que certains, des fois peut-être sont fortes, des fois ils transpirent. Donc voilà, c'est dépendamment des morphologies des gens, mais de connaître que non, mon corps c'est comme ci, comme ça. Donc je dois savoir par exemple si j'ai une poussée forte de poils ou je suis forte velue. Donc quand même, tu peux aller dans un centre d'esthétique, on t'épile, on te fait bien, on t'épile les aisselles et tout ça. Voilà, ça ne demande pas beaucoup de choses. Savoir faire, entretenir ses parties intimes, c'est très important. Savoir comment se laver, tout ça. C'est là où je dis les mamans, se rapprocher vers les mamans, que les femmes, vraiment, les femmes sages, vraiment, puissent conseiller nos jeunes filles d'aujourd'hui, tu vois. Parce que moi, je me souviens, très sincèrement, je pense, ma famille, mes soeurs vont suivre cette émission. Vous savez,
aujourd'hui, des fois, quand l'enfant va au mariage, surtout parce qu'on parle de nos mamans africaines, le seul conseil qu'ils trouvent à dire aux filles, c'est « Oh non, vas-y, bien au mariage, mais le mariage, c'est ferme le cœur. » Donc, kangam tema. C'est la phrase typique qu'ils aiment. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Apprends à ta fille. Déjà, ta fille, elle va au mariage. Déjà, quand elle était chez toi à la maison, elle ne rangeait pas bien sa chambre. Ses caleçons, c'était le bordel. Elle était chaotique. Mais là, tu l'envoies. Donc, tu laisses vraiment que l'enfant d'autrui vienne doter ta fille. Mais toi-même, tu sais, tu es conscient. Tu es conscient des comportements, de comment est-ce que ta fille est. Non, il y a un travail à faire. D'où je t'ai dit que non, oui, si nous préparons le mariage spirituellement, mais faisons-le aussi physiquement. Et c'est là où ce genre de conseil justement vient pour dire que comment soigner ton intimité, voilà, prendre soin du corps. C'est dans ces moments-là en fait où on enseigne. On enseigne vraiment cette femme, cette Esther. Esther a eu besoin de ça. Esther, en plus, si nous prenons le cas d'Esther, elle a été élevée par un homme. Vous voyez? Et arrivée au palais royal, je suis sûre qu'il y a certaines choses qu'elle ne connaissait pas. D'où, Dieu merci, il y avait quelqu'un encore dans le palais royal pour la coacher. Egaï, qui lui a montré que non, prenez les cosmétiques, oignez-vous d'huile, faites ceci, faites cela. Donc il y avait un coaching encore là, tu vois. Et je pense, au travers de ces conseils, oui, la main de Dieu était sur elle, mais au travers des conseils qu'elle a appliqués, c'est là aussi lui a donné le succès. Amen. Devant le roi. Parce que n'oublions pas, si nous lisons l'histoire d'Esther, juste pour une nuit, il y a eu une préparation de toute une année. Et aujourd'hui, on croit qu'on va entrer dans le mariage comme ça, dans un, je sais pas, comme cochon, ça. Cochon. Mais pour une seule nuit, Esther s'est préparée une année. Donc, tu vois qu'on a du boulot. Merci pour cette réponse, ma soeur. Je pense que c'est la vérité. Il faut prendre le temps de se préparer. Mais je pense aussi que Esther a fait preuve d'une certaine humilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de tout. On a Instagram, on a YouTube, on a plein de réseaux. On peut apprendre à faire plein de choses. On peut apprendre à se maquiller, on peut apprendre à se coiffer. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut apprendre. Il y a des tutoriels, etc. Mais au bout d'un moment, tout ce qu'on n'est pas capable de faire soi-même, il faut avoir l'humilité de dire « ça, j'arrive pas, est-ce que quelqu'un peut me montrer ?» Exactement, franchir cette barrière de honte en fait. C'est ça, moi je vois ça surtout dans notre milieu, c'est ça. On n'arrive pas, je sais pas c'est dû à quoi, mais on doit vraiment franchir cette barrière. On doit vraiment franchir ça. Sinon, bah oui, quelqu'un parle, une fille va en mariage, ou bien même l'homme, hein, c'est des deux côtés. Juste parce que là, nous parlons de la femme. Mais vous voyez des fois les causes, si vous entendez des fois les conséquences des divorces, vous vous dites, mais Seigneur, et pourtant, c'est des trucs bêtes. C'était bête. C'était vraiment des trucs bêtes. Merci beaucoup. Et j'encourage également chaque femme à apprendre à se maquiller. Hein. Moi, c'est la sœur Naomi qui m'a appris au niveau des cours de maquillage. J'aimais déjà le maquillage, mais c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu me maquiller. Alors, je ne me maquille pas aussi bien qu'elle, mais c'est elle qui m'a appris. Donc, vraiment, je vous encourage. Si vous aussi, vous cherchez à apprendre à vous maquiller, allez suivre sa page Instagram. C'est quoi déjà ta page Instagram? C'est GA Cosmetics Retails. Donc GNA Cosmetics Retails, c'est vraiment bien. Il y a des produits très abordables, il y a toutes sortes de produits cosmétiques. Donc je vous encourage vraiment d'aller. Le maquillage, c'est également GNA Cosmetics Retail, celui que je porte. Alors, la Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Déjà, pour que cette vérité soit vécue, il faut que la personne en fait que tu épouses, donc cette femme, qu'elle soit déjà le bonheur en fait. Donc, si tu épouses une femme qui est dans les inquiétudes, une femme qui est troublée, qui est, je ne sais pas, peut-être dans la dépression, parce que certaines pensent vraiment qu'ils vont trouver la consolation dans le mariage. Non. Vous voyez un peu le travail que vous donnez à l'homme, donc l'homme qui soit quoi, pasteur, psychiatre, quoi que ce soit. Non, non. Donc moi je dis, pour que la femme soit le bonheur, donc femme soit d'abord heureuse avec toi-même. D'où je dis, et je pense que mon père spirituel dit ça tout le temps, le célibat n'est pas une malédiction. Le célibat, c'est un moment où je me construis. Le célibat, c'est un moment où j'apprends à me connaître, où même je cherche déjà, parce que je me prépare pour le mariage, donc j'essaie d'enlever déjà certaines choses, certains comportements. Donc c'est un moment en fait de préparation. Donc pour que tu puisses vraiment trouver cette femme,
et qu'elle soit le bonheur pour toi, il faut que vraiment cette femme déjà nage et baigne dans le bonheur. Donc, c'est ça que je veux dire. Et la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeuse. Amen. Et remplis du Saint-Esprit, ça va vous aider aussi à développer cette joie, à être le bonheur de votre mari. Amen. Je me tourne encore vers toi, ma sœur Naomi. Penses-tu qu'une Esther soit en mesure de sauver son couple si ce couple va à la dérive? Et si oui, comment? Je pense que de toutes les questions, c'était la question qui m'a vraiment amené à beaucoup réfléchir, mais je pense que je vais un peu répondre de cette façon-là. Vous savez, là nous sommes en train de parler d'Esther. Aujourd'hui, c'est clair, avec tous les problèmes que des fois les couples peuvent avoir, je prends l'exemple, supposons il y a un homme peut-être qui est très violent, qui quand il se met à donner des coups et tout, tu as l'impression que tu vas mourir. Tu vois, je pense que si c'est peut-être une telle personne, si peut-être la victime, c'est peut-être une sœur ou une amie, je pense que les conseils vont être quoi? Ben non, il faut fuir le mariage parce que tu risques de mourir, hein? Tu es en danger. Mais regardons un peu le cas d'Esther. Le cas d'Esther, c'était que la place, l'endroit où elle se trouvait, elle risquait la mort. Non seulement qu'elle-même, qu'elle soit tuée, mais aussi tout son peuple. Mais quelle a été sa réaction? Elle s'est tournée vers le Seigneur. Je ne sais, des fois, c'est pas facile, des fois, vu les circonstances et vu peut-être les problèmes qui peuvent être là. Mais moi, je dis toujours, quand il y a un problème d'abord, retourne vers celui qui t'a donné cet homme. Retourne vers le Seigneur, prie. Parce que je crois que quand tu es sincère, quand tu as une relation profonde avec ton Dieu, je pense que tu ne seras pas dans la confusion. La Bible nous dit qu'il suffit juste un petit grain. Donc, si tu as une foi qui est petite, comme un grain de sénévé, tu peux déplacer des grandes montagnes. Donc, tu vois un peu la grandeur de la montagne, tu vois. Et oui, comme je dis, c'est quand même délicat de dire que des fois, si tu encours à ta vie, en fait, de dire, oh non, reste seulement là, prie. Mais moi, je crois qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, même cet homme dont tu as l'impression qu'il ne changera jamais, il faut savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Et cette personne, c'est Dieu. Donc je pense, pour pas peut-être ramener polémique quoi que ce soit, je pense, en tout cas c'est selon moi. Bon, la sœur Naomi n'est pas du tout en train d'encourager la violence conjugale et de dire que je prends un exemple. Vous êtes dans une relation où on vous bat, vous devez forcément rester, mais elle est en train d'insister sur le fait que vous devez être une femme spirituelle et vraiment vous confier à Dieu pour puiser votre force et trouver la solution en lui. Oui, parce que des fois on a l'impression que ça sera interminable, mais non, il faut avoir confiance en Dieu, au Dieu que tu as cru en fait. Au Seigneur que tu as donné ta vie, il faut avoir confiance en lui et je crois que tu ne seras pas dans la confusion. Amen. Amen. Sœur Naomi, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Est-ce que tu pourrais nous donner le mot de la fin, s'il te plaît? Comme mot de la fin, je pourrais dire, là nous avons dit, femme, sois une Esther. Et en fait, j'aimerais juste encourager une femme qui est en train de nous suivre, que sois une Esther avant d'entrer dans ton mariage. Ne cherche pas à l'être dans le mariage, mais sois-le avant. Sois-le avant. Je pense ça va t'aider à gérer ton foyer. Ça va t'aider à gérer ta maison. Ne cherche pas à entrer d'abord et à commencer à apprendre après. Non. Le temps là dont tu es seul, maintenant, donc le temps de célibat, si je peux dire ça comme ça, c'est maintenant. Commence déjà. Si tu es quelqu'un que tu aspires au mariage, le temps de préparation, ça se passe maintenant. Donc c'est ce que je peux dire. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur. En tout cas, merci beaucoup, Emma Blessing, pour cette invitation. Vraiment, je suis très honorée vraiment d'avoir pu assister à l'émission Sur ta parole. C'est pour ça que j'encourage vraiment les gens qui nous suivent. Vraiment, elle fait du bon boulot et encourageons-la vraiment en s'abonnant à sa chaîne, en partageant l'émission. Vraiment, je crois que quelqu'un, surtout avec ce que nous avons dit aujourd'hui, je crois que quelqu'un sera édifié.
Et je profite aussi par la même occasion de dire merci à toute l'équipe de J Cosmetics Retail qui nous ont accompagnés aujourd'hui, notamment celles qui t'a mis en beauté, Mondi, Mounsi, vraiment que le Seigneur te bénisse. Et Cynthia Mounsi aussi qui était là toujours pour le... Cynthia Saïla qui était là aussi pour me soutenir, vraiment que le Seigneur te bénisse. Et je salue vraiment tous ceux qui vont nous suivre. La personne qui s'est tenue aussi derrière la caméra aujourd'hui, vraiment, qui nous a aidés à la dernière minute, vraiment. Patrick Image, que le Seigneur te bénisse, vraiment. Hein? C'est lui, hein? Prenez-lui à Genève que lui. Donc, c'est ça. Vraiment, je salue aussi mon mari, Samuel Bonzolo, mes 4 beaux et merveilleux enfants. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Voilà, je vous remercie, vous tous qui nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que cette émission vous a plu, que vous avez été édifiés. Et je me réjouis de vous revoir sur le plateau Sur ta parole pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Emma Blessings et de partager le contenu si le contenu vous a plu. J'attends également vos commentaires et je vous dis à très bientôt.